dimanche 13 mars, à 19 h, l'association Europe-Israël a réussi en l'espace de 3 heures à mobiliser plus de 300 personnes afin de se recueillir suite au meurtre de la famille Fogel, assassinée par un Palestinien proche du Hamas. Oui. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes venu à ce rassemblement. D'abord, comment vous avez entendu parler du rassemblement? Comment j'ai entendu parler depuis hier, moi les Juifs noirs d'Israël m'ont envoyé un mail pour me dire qu'il y a eu une catastrophe à Itamar, à côté de Naplouse. C'est qu'un terroriste palestinien, un ou deux, sont entrés dans un logement et ils ont assassiné toute une famille. Donc ça le pire, c'est encore qu'il y a des enfants. Un enfant d'un mois qui a été assassiné sauvagement avec toute la famille. Donc ça montre encore une fois de plus que notre raison d'exister est en permanence menacée, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain ou après-demain. Et donc nous sommes venus ici pour dire d'abord au gouvernement israélien qu'il doit prendre les mesures nécessaires pour protéger les Juifs sur leur terre, c'est-à-dire Israël. On n'est qu'une petite minorité devant des milliers des Arabes et autres. Donc nous sommes beaucoup plus touchés quand nous perdons un de nos membres. Et là, le fait déjà que nous ayons perdu 5 dans un drame qui est un drame de terrorisme montre encore une fois de plus que nous avons une raison d'exister et de combattre le terrorisme dans tous les pays du monde. En Israël, en France, aux États-Unis et partout, parce que les terroristes, dans leur méthode, ils sont capables d'exterminer même des enfants d'un mois. Oui. Vous êtes de quelle origine? Je suis d'origine congolaise, après avoir passé 7 ans en Israël. Aujourd'hui, je suis en France avec tous les autres juifs éthiopiens, antillais, africains. On essaye de se réunir et faire en sorte que nous puissions être visibles dans la communauté juive de France. Et notre présence témoigne encore une fois de plus que les antisémites n'ont pas raison de nous diviser. Est-ce que vous pouvez vous présenter dans un premier temps? Je suis Jean-Marc Moscovix, président d'Europe Israël, une association qui regroupe des juifs et des non-juifs de toute l'Europe qui soutiennent activement Israël. D'accord. Si je comprends bien, le rassemblement de ce soir est à votre initiative. Oui, nous avons lancé l'initiative ce matin, organisé ça en quelques heures, voilà. Ça s'est fait comment? Par quelle voie? Ça s'est fait par une sollicitation de nos adhérents qui ont été tous très choqués par ce qui s'est passé en Israël, à Itamar, où une famille a été assassinée à coups de couteau par des terroristes. Donc nos adhérents ont été très choqués, m'ont demandé d'organiser très vite un rassemblement, ce qu'on a fait. Voilà. Alors Europe Israël est une association récente, elle aura bientôt 1 an. Nous sommes un groupe d'activistes et de militants. Nous avons mené très vite beaucoup d'actions, notamment nous avons fait une grande pétition pour Gilad Shalit qui a recueilli près de 12 000 signatures, une pétition à l'UNESCO qui demande à ce que le tombeau de Rachel et le caveau des patriarches soient remis dans le patrimoine du peuple juif, une pétition à Sarkozy pour empêcher la livraison des missiles au Liban. Nous avons fait des actions d'éclat, notamment une action au musée d'art moderne qui a permis la fermeture du musée d'art moderne pendant 1 semaine lors de l'exposition Gaza 2010, qui a fait beaucoup de bruit. Nous avons fait annuler la conférence de Stéphane Hessel à l'école normale supérieure. Voilà, enfin beaucoup d'actions et on ne s'arrêtera pas là. Très bien. Est-ce que vous avez l'impression que donc depuis 1 an que vous existez, les choses commencent à évoluer? Oui, on sent déjà que la communauté juive commence à réagir et veut nous rallier. On sent surtout qu'il y a de plus en plus de non-juifs qui nous rejoignent, puisque aujourd'hui 60% de nos adhérents sont non-juifs.
Donc beaucoup de gens se sentent concernés par le soutien à Israël. Merci. Merci à vous. Et je vous aime de tout mon cœur depuis 36 ans. Je comprends ce que vous représentez. Le Tout-Puissant, vous êtes quelque chose de précieux. Et mon cœur est vraiment avec vous. Et j'ai des larmes qui remplissent là. Parce que j'ai eu mon frère foyer aussi dans la détresse pendant la Deuxième Guerre. Et je peux comprendre ça. Je le ressens profondément et dans mes tripes et dans mon esprit. Et ça, c'est le fruit du palestinisme qui a créé ces sortes d'assassins. Nous voulons nous exprimer haut et fort pour demander à notre pays, la France, de relever la tête, de ne pas baisser les yeux devant la réalité de ceux qui tuent, de ceux qui assassinent. Alors comme depuis 5000 ans, nous allons continuer à dire haut et fort la vérité, parce que c'est au nom de cette vérité que nous avons continué d'exister. C'est parce que nous n'avons pas dévié du chemin de celui qui nous a été tracé, d'être toujours face à la réalité et de dire, même lorsque la majorité des gens voudraient qu'on se taise, on ne pourra pas longtemps encore continuer à avoir des condoléances et à voir tous les hommes politiques se réunir juste le jour de la Shoah pour se rappeler des 6 millions qu'on a envoyés dans les camps. On veut qu'ils soient dans la rue lorsque les Juifs sont assassinés, lorsque des Juifs debout ont choisi de vivre avec fierté sur leur terre. C'est là qu'on a besoin d'eux. Les condoléances, ça suffit. Pour nous défendre, nous saurons nous lever. Pour défendre la liberté en France, nous saurons parler. Et pour que d'Israël existe, Israël saura se débrouiller. Mais les nations doivent comprendre que ce silence est complice et que ceux qui caressent aujourd'hui risquent demain de les poignarder comme ils ont égorgé les enfants d'Itamar.